tous, bienvenue sur ma chaîne Claire and Painting. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Étant donné que je suis sur une toile qui va être longue à faire, puisque moi je suis longue sur les grandes toiles, je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog. Donc c'est un petit vlog un peu brouillon, hein. J'ai pas fait de trame ou quoi que ce soit pour vous parler. Je vais vous le sortir entre guillemets comme ça me vient. Et puis on verra ce que ça donne à la fin et combien de temps ça dure. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai changé mon organisation de bureau en fait. Avant vous étiez... avant de la façon dont j'étais positionnée, vous étiez sur ma gauche. Donc vous voyez ce que je posais. Sauf que maintenant, comment je suis organisée en fait, du coup vous êtes sur ma droite. J'ai essayé de vous décaler un petit peu pour voir... pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais. Mais honnêtement je vous promets rien. J'espère que ça ira, que vous verrez quand même. Et voilà quoi. Enfin après moi personnellement les vlogs je les regarde pas, je les écoute. Donc mais je sais qu'il y en a qui aiment bien voir comment on pose les diamants. Donc j'espère que vous verrez bien quand même. Donc là je suis sur une toile de chez Uakan Official Store. C'est une maison... elle n'est pas vraiment en bonbons la maison parce qu'il y a des genres de biscuits dessus. On va dire que c'est une maison en bonbons, mais c'est pas celle qu'on a déjà vue partout. C'est encore une autre. Avec des genres de biscuits et tout dessus. Donc voilà. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une 50 par 70 en diamant rond comme toujours. Je l'ai commencé le 2 mai, le jour de l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc Evie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Sinon pour cette vidéo, j'avais mis en place un FAQ, une FAQ, qui n'a pas du tout eu de succès. Mais bon, on va dire que c'est parce que j'ai une petite communauté. On va se consoler en disant ça. Je l'avais mis en place sur ma page Facebook, sur Instagram, sur plusieurs groupes, dont le groupe déficients visuels de France. Un truc dans ce genre-là, le nom. D'ailleurs, j'ai eu qu'une seule, enfin c'était pas vraiment une question, mais j'ai eu qu'une seule suggestion de Aymen. Désolée si j'écorche ton prénom. Donc si tu passes par là, je te remercie de m'avoir un petit peu orienté pour la vidéo. Donc en gros, il me demandait de vous parler de mon ressenti par rapport à mon handicap, de mon vécu, de ma situation professionnelle, enfin un peu tout quoi. Donc je vais essayer de vous faire ça sans que ce soit trop brouillon. Et puis voilà quoi, je vous retrouverai dans les commentaires si vous avez des questions ou autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle ne sera pas trop brouillon et qu'elle ne sera pas trop longue non plus. Et j'espère aussi que vous m'entendez bien parce que comme je vous dis, comme j'ai changé la disposition de ma caméra, enfin de mon téléphone, j'espère vraiment que tout ira bien. Et puis voilà. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Elise, j'ai 31 ans et je suis atteinte d'un handicap visuel assez lourd. Alors moi, contrairement à d'autres, j'ai pas de nom en fait. Ma maladie, elle a pas de nom. C'est pas une maladie, c'est juste une atrophie du nerf optique. Enfin juste. C'est une atrophie du nerf optique qui m'handicape vraiment beaucoup. En fait, je ne suis pas née comme ça. J'ai eu une maladie génétique osseuse qui a laissé des séquelles. Donc j'ai subi une greffe de moelle osseuse vers l'âge de 6 mois. Ce qui fait que je peux vous parler aujourd'hui. Et malheureusement, cette maladie-là a fait que mon nerf optique a été atrophié. Donc en gros, écrasé quoi, pour parler crûment. Et du coup, j'ai un handicap visuel aujourd'hui. Pour vous parler en termes d'acuité visuelle, je sais pas si ça vous parle, quelqu'un qui voit bien, qui voit vraiment très bien, il aura 10 sur 10. Moi, je vois tellement peu que en fait ça se calcule même pas en dixième, ça se calcule en vingtième. En gros, à l'œil droit, j'ai un vingtième, donc ce qui équivaut à 0,5 dixième. Et à l'œil gauche, j'ai juste une perception d'ombre en fait.
En fait, en gros, je vois que d'un seul œil. Bon, moi j'ai l'habitude, hein, je vis avec, donc ça ne me perturbe pas. Je me pose même pas la question. Je me demande juste ce que ça fait de voir des deux yeux en fait. Mais sinon, moi personnellement, ça ne me pose pas de problème. J'ai toujours vécu comme ça, donc voilà. Sinon, pour vous parler du reste, mon vécu, disons que je l'ai très 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 mal vécu pendant l'enfance. Parce que les petits copains, vous savez très bien qu'à l'école, on a beau dire oh, les enfants sont innocents ou c'est jamais méchant, si, ça reste méchant. J'ai eu pas mal de. Surtout dans mon quartier en fait. À l'école, non, puisque en primaire, j'étais dans une école spécialisée. Mais dans mon quartier, avec les copains-copines, enfin les copains-copines, surtout les voisins-voisines, j'ai eu pas mal de surnoms méchants parce que, en fait, en plus d'avoir le nerf optique atrophié, j'ai un nystagmus. C'est une petite chose qui fait que votre œil en fait n'est jamais stable. Moi mon œil bouge tout le temps. Je m'en rends pas compte, hein. Honnêtement je vous le dis, je vois pas tout trembler, je m'en rends pas compte. Mais mon œil ne reste jamais en place. Ce qui fait aussi que par moment en fait je peux vous regarder, mais vous allez pas vous rendre compte que je vous regarde en fait. J'ai déjà eu pas mal de réflexions disant ah mais regarde-moi quand je te parle ou autre, et j'avoue que c'est frustrant en fait. Quand toi t'es en train de regarder la personne et que la personne elle te dit tu pourrais me regarder quand je te parle, euh, limite c'est moi qui me sens ridicule en fait, alors que c'est pas censé être moi qui se fait ridicule quoi, parce que moi je la regarde la personne. Enfin voilà, après il y a toujours des gens pour faire des réflexions là où il n'y a pas raison d'en faire. Et le pire c'est que eux ne se sentent pas gênés quoi, limite c'est moi qui me sens gênée d'avoir reçu la réflexion alors que c'est même pas de ma faute. Et donc pour en revenir aux enfants, j'ai eu pas mal de petits surnoms méchants. Parce que visiblement quand j'étais petite, peut-être encore maintenant, hein, je sais pas, je loucherais, souvent ce qu'ils disaient. Donc j'avais pas mal de surnoms méchants du genre. Bon, j'ai même pas envie de vous les répéter quoi, parce que je préfère oublier tout ça, même si. Donc du coup j'étais pas mal. J'étais seule en fait dans mon quartier, parce qu'en plus ma mère voulait pas que je sorte en dehors de la cour. Donc du coup j'avais pas d'amis dans mon quartier. Ma soeur ne voulait jamais me prendre avec elle pour sortir. J'étais le petit boulet, donc on laisse le petit boulet à la maison, hein. Donc voilà, j'ai pas eu une enfance très très facile, mais bon, après c'est la vie, hein. Je m'en plains pas plus que ça, aujourd'hui ça va, mais bon. Enfin, ça m'a pas mal traumatisé quand même, parce que j'ai encore du mal. Ne serait-ce que le fait de regarder mon téléphone en public, je préfère limite ne pas voir faire genre, mais ne pas voir ce que je regarde, plutôt que de regarder mon téléphone de tout près et d'avoir des réflexions du genre ça va, t'es pas assez près, ou pourquoi tu regardes. Enfin, encore les questions, ça va, mais il y a des questions des fois qui sont posées de façon méchante. Donc, du coup, ça donne même pas envie de répondre, parce que les questions sont posées sur un ton limite. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais limite, genre, pourquoi tu te colles comme ça. Enfin, les gens n'ont vraiment pas de tact quand ils posent des questions, donc voilà. Donc sinon j'ai fait ma scolarité, ma maternelle dans une maternelle normale. J'en ai pas de souvenir. Tout ce que je me souviens c'est que visiblement j'étais toujours toute seule. Ensuite je suis allée dans une école primaire spécialisée à 1 heure de route de chez moi. Donc je faisais la route le matin et le soir. Donc inutile de vous dire que c'est épuisant de faire 1 heure de route. 1 heure de route matin et soir. Et donc j'ai fait toute ma scolarité à 1 heure de route de chez moi. Donc dans une école primaire spécialisée. Ensuite j'ai fait mon collège dans un collège normal, mais toujours avec une aide à côté. Donc une aide humaine, enfin une aide humaine, non pas pendant les cours, mais une aide... genre une aide pour les devoirs, une aide aux devoirs, enfin un truc dans ce genre là. Honnêtement, avec le recul, je me dis que ça servait vraiment à rien leur truc, mais mis à part nous faire partir plus tard des cours et nous faire rentrer plus tard à la maison, mais sinon franchement ils servaient à rien. D'ailleurs ça servait tellement à rien qu'au lycée j'ai refusé cette aide, donc voilà. Donc j'avais une aide, voilà.
Sinon à l'école, à l'école j'étais toujours devant. J'étais toujours installée devant au premier rang. Même si je voyais pas ce qui se passait au tableau. Je voyais pas ce qui se passait au tableau, c'était trop loin, donc trop loin et trop petit. Mais j'étais toujours au premier rang, j'avais des feuilles imprimées en A3 pour que ce soit agrandi. Et la plupart du temps, tout le temps en fait, quasiment, sauf quand mes profs m'imprimaient les cours, sinon je prenais les cours à la dictée. Ce qui m'a permis d'apprendre à écrire assez vite d'ailleurs, parce que quand le prof est en train de dicter et que moi j'écris en même temps que lui, parce que lui il écrit au tableau, du coup ça permet d'apprendre à écrire vite. Enfin maintenant avec le temps, étant donné que j'écris plus beaucoup, j'écrirai plus aussi vite, mais à l'époque ouais, j'écrivais assez vite quand même. Donc je prenais mes cours à la dictée. Bon, le collège ça allait, hein, je m'en suis plutôt bien sortie. C'est plus arrivé au lycée. Le lycée, c'est plus la même ambiance, les profs sont moins aidants, on va dire, ils aident moins. Et du coup, je me suis plantée. Oui, je me suis plantée dans la mesure où ma moyenne générale était en dessous de 10. J'étais à 8-9, mais bon, ça va quoi. J'ai quand même réussi à avoir mon bac, heureusement. Parce que je ne me voyais pas du tout refaire une année pour obtenir mon bac. Désolée, hein, je vous dis, c'est vraiment très 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 brouillon, mais je vous dis les choses comme elles me viennent en fait. Et étant donné que je n'ai pas eu de questions pour tramer ma vidéo, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Après, le vécu, comment je vis mon handicap visuel, avec le temps un peu mieux, mais honnêtement toujours très mal, parce que je vous dis, j'ai eu des insultes quand j'étais petite par des enfants méchants, même ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que je regarde mais que les gens ont l'impression que je ne regarde pas. C'est une monitrice d'un centre social où j'étais allée. Elle était en train de parler et tout, ça m'a marqué, c'est un truc de fou, ça m'a marqué. Elle était en train de parler et tout, je la regardais. Et d'une façon très gentille, très aimable, hein, elle m'a dit tu pourrais me regarder quand je te parle. Moi, l'enfant que je suis, j'ai même pas répondu en fait, parce que depuis le début j'étais en train de la regarder. Et quand c'est comme ça, soit on répond gentiment et puis on explique le pourquoi on regarde, mais la personne a l'impression qu'on la regarde pas. Moi, quand j'étais petite, je savais pas en fait que quand je regardais les gens, ils avaient l'impression que je les regardais pas. C'est avec l'âge et le recul que j'ai compris que en fait, quand je regardais les gens, visiblement, par moments, ils avaient l'impression que je les regardais pas alors que moi je les regarde. Mais quand on est petit, qu'il y a personne qui nous a expliqué que en fait quand tu regardes, des fois tes yeux ils bougent tout seuls, donc t'as pas l'impression, les gens ont pas l'impression que tu les regardes. Tu comprends pas pourquoi on te dit tu pourrais me regarder alors que tu regardes quoi. Enfin, moi il n'y a jamais eu personne pour m'expliquer le pourquoi on me dit ça, pourquoi les gens sont méchants. Déjà les gens sont méchants, ils sont méchants, mais pour vous dire, les enfants sont tellement méchants que même ma propre famille, quoi. Ça m'a aussi marqué, c'est ma cousine. Ma propre cousine, quoi. Je sortais avec elle, donc on était dans la rue et tout. On se baladait. Et elle me dit ah, regarde, il y a grand-mère là-bas. Moi, tout bêtement, je me suis dit c'est ma cousine, elle va pas me mentir. Donc je l'ai crié en fait. Et la dame, en fait, c'était pas ma grand-mère, quoi. C'était juste une inconnue qui se demandait pourquoi je l'appelais grand-mère. Et t'as là la cousine qui se marre. Et de mon souvenir, personne l'a disputé, hein. Personne lui a expliqué que c'était pas bien ce qu'elle avait fait. Et franchement, ouais, c'est marquant. C'est marquant parce que de se dire que sa propre famille, quoi. Une cousine avec qui, franchement, c'est une cousine avec qui je traînais tout le temps, quoi. C'était une cousine avec qui je traînais tout le temps, donc elle connaissait mon handicap visuel, quoi. Elle savait que sa petite cousine, enfin sa petite cousine, non, sa grande cousine, j'étais un peu plus âgée qu'elle. Elle savait que sa cousine, elle voyait pas bien et tout. Et non, on se moque de sa cousine. C'est rigolo de se moquer comme ça de sa cousine en disant regarde, il y a grand-mère, alors qu'au final, c'était même pas ma grand-mère, quoi. Enfin, non, il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas. Il y a des choses qui marquent, franchement. On va me dire ouais, mais t'étais jeune, elle était jeune. Ouais, mais ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. T'as juste envie de dire ta mère elle t'a pas expliqué que ta cousine elle est malvoyante, elle voit pas très bien et toi tu te moques d'elle, quoi. Enfin voilà.
Déjà qu'on sait que les étrangers, les copains-copines sont méchants, mais là, quand ça vient de sa propre famille, c'est incompréhensible, quoi. Donc ouais, ça m'a marqué, mais bon. Bon, de toute façon, cette cousine-là, à l'heure d'aujourd'hui, je préfère même pas en parler, hein. C'est le genre de personne qui, pour parler vulgairement, pète plus haut qu'elle a le cul. Donc, voilà. Après, à l'école, quand j'étais au collège, bah ça va. Au collège, franchement, les enfants, ils ont... J'avais pas de réflexion, rien du tout. Franchement, ils étaient gentils. J'ai pas de mauvais souvenirs du... Enfin, si, j'ai des mauvais souvenirs du collège, mais c'est des brouilles d'enfants, quoi. Ça n'a rien à voir avec mon handicap visuel. Donc, voilà, quoi. C'est pas... C'est pas méchant en soi. Enfin, si, c'est enfin, c'est des embrouilles d'enfants, en fait. Donc, tant que ça n'a rien à voir avec mon handicap visuel, voilà, quoi, c'est tout. D'ailleurs, au collège, les enfants, ils étaient plutôt aidants. C'était plutôt du genre, t'as besoin d'aide ou tu veux que je te dise ça ou ça par rapport à ce qu'il y avait des choses écrites au tableau. Non, franchement, au collège, j'étais bien aidée, bien entourée, ça allait. Ça s'est dégradé arrivé au lycée, parce qu'au lycée, bah, c'est l'âge, hein, c'est l'âge chacun pour soi. L'âge, je pense qu'à avoir des copains copines pour sortir, enfin c'est. Et puis les profs qui n'aident pas beaucoup non plus au lycée, alors ouais, c'est pour ça qu'au lycée, je me suis plantée. Au lycée, j'avais une copine qui ne l'est plus d'ailleurs. En fait, au départ, elle m'aidait et tout, et bah, c'était pas l'aide gentille en fait, c'était pas l'aide gentille gratuite, c'était du genre je t'aide, mais en contrepartie, tu fais mes cas de volonté. Donc, bah, moi, je suis désolée, ça marche pas avec moi quoi. Et donc, j'ai préféré planter ma scolarité, enfin, planter. C'est pas totalement à cause de ça, mais bon. J'ai préféré planter ma scolarité plutôt que d'être toujours le petit toutou de cette fille. Et quand on voit tout ce qu'elle m'a fait subir, franchement, je me dis que j'ai eu du courage. Genre au lycée, j'étais seule, donc le midi, j'allais manger mon petit sandwich tranquille. Je vous avouerai, des fois, pour être vraiment bien tranquille, je m'enfermais dans les toilettes. C'est pas très très glamour, mais bon, quand on veut être tranquille au lycée, voilà quoi. Et cette fille avait été racontée que, bah, je me faisais vomir dans les toilettes. Elle avait été dire ça à qui veut bien l'entendre. Mais quand on lui disait, bah non, en fait, c'est pas elle qui a dit ça, c'était sa copine. Enfin bref, c'est le genre de fille très courageuse qui accuse les autres de ce qu'elle fait, quoi. Et j'en passe, hein, elle m'en a fait subir plein d'autres choses, mais bon. C'est la vie, hein, il y a toujours des pestes comme ça dans la vie. Après, pour en revenir à mon handicap visuel, comme je vous disais, le pourquoi je ne prends pas dans la barquette, parce que ça me ferait trop galérer. Donc pour aller plus vite, je prends sur mon doigt, je le mets dans le bon sens et j'appuie mon stylet dessus. Et hop, ça va plus vite. Et ça me fait gagner du temps. Et pour cette histoire de couleur, d'ailleurs c'est mon conjoint qui m'a dit récemment que j'avais mélangé quelques teintes de couleurs dans mes diamants restants. La même DMC mais visiblement pas la même teinte, mais comme c'est des teintes très très rapprochées, j'ai pas vu la différence. Et du coup je les ai mélangées. Bon, je me suis dit c'est pas grave, le jour où j'ai besoin, bah, il m'aidera à trier et à prendre les diamants qui correspondent. C'est pour ça que des fois je vous pose des questions sur les couleurs, parce que moi en fait les couleurs je les distingue. Je vais pas dire que je les distingue pas, c'est pas vrai, je les distingue, mais les nuances de couleurs pas du tout en fait. Moi dans ma tête il y a que marron, gris, blanc, noir, rouge, jaune, rose, il n'y a pas de pourpre, de parme, de toutes ces autres couleurs dérivées que vous pouvez décliner quand vous regardez les couleurs de vos DP. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi les couleurs. C'est pour ça que mon DP en fait j'ai la surprise de plusieurs fois en fait. J'ai la surprise de quand je regarde là comme ça et de quand je les découvre à la fin en fait. Parce que moi dans mon écran je vois qu'une petite partie du DP.
Et en plus, comme je distingue pas les couleurs, du coup, c'est un peu... j'ai plusieurs fois la surprise quoi, de découvrir mon DP. D'ailleurs, celui-ci, au départ, il m'embêtait parce que j'avais l'impression de faire du gribouillis, en fait. J'avais l'impression de faire du gribouillage parce que je distinguais pas le dessin. Bon, là, avec le temps... zut. Avec le recul, ça va, mais... au départ, je distinguais pas le dessin, en fait. Donc, ça me faisait un truc pas très joli et j'aimais pas trop. Mais bon, du coup, là, avec le recul, ça va. Donc ouais, c'est pour ça que moi, donc mon DP, je le fais principalement au symbole, avec les symboles, parce que je peux pas me fier aux couleurs du tout, en fait, parce que les couleurs, comme je me répète beaucoup, hein, mais les couleurs, je les distingue pas clairement. Donc du coup, ben, pour moi, c'est le symbole le plus important, en fait. La couleur, bah tant pis, je la découvre à la fin. Et voilà. Après, par rapport à mon parcours, scolaire, ouais, bah donc je vous disais, j'ai été dans une école maternelle normale, dans une école primaire spécialisée et collège-lycée en milieu classique. Et pour mon parcours professionnel, alors j'ai obtenu mon bac. Hein. J'ai obtenu mon bac en 2007, un bac STG en 2007. Et ensuite, je me suis inscrite au Pôle emploi, comme tout le monde. Sauf que moi, j'ai dû passer par Cap Emploi, qui est une filiale pour les travailleurs handicapés. J'ai fait deux formations. Donc une formation en secrétariat, sachant que j'avais déjà fait du secrétariat à l'école. Une formation en secrétariat et une autre formation en secrétaire en bâtiment. Je me suis dit pourquoi pas tester, ça peut être intéressant. Et donc à la suite de ça, j'ai pas trouvé de travail. Hein. J'ai passé des entretiens, mais bon, on m'a clairement fait comprendre que quand on se pointe avec un téléagrandisseur qui ne serait pas du tout discret pour les les clients ou autres, en gros ça gêne quoi. Quand on a du matériel voyant, visiblement ça dérange. Alors que les employeurs n'avaient rien à débourser. Hein. J'ai déjà mon matériel, le matériel avec lequel je fais du diamond painting, mon téléagrandisseur. Et voilà, j'ai juste besoin de ça et après je peux travailler, certes en étant un peu plus longue que les personnes n'ayant aucun handicap, mais je peux travailler très bien. Mais non. Donc un jour, en 2011, après avoir fait mes 2 formations et ne pas trouver de travail, déjà Cap Emploi m'ont radié sans me le dire. Ça a été la grande surprise. Donc je suis allée à Pôle Emploi. Et au Pôle Emploi, la dame a pris ma carte d'invalidité à 80% en me disant bah avec cette carte, vous n'êtes pas obligé de travailler. Hein, donc en gros, c'est comme je suis pas obligée de travailler, bah pourquoi travailler hein. Et un gentil monsieur m'a dit de toute façon, pour éviter le stress et la paperasse, autant que je me désinscrive moi-même pour éviter la paperasse, plutôt que ce soit eux qui le fassent, puisque de toute façon ils allaient me radier. Donc je suis sortie du bureau, j'ai rien dit, je me suis désinscrite. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, je ne travaille pas. Avec le temps, je peux plus passer énormément de temps sur les écrans non plus. Mais bon. De toute façon, on sait très bien que les employeurs préfèrent payer une amende plutôt que d'avoir un travailleur handicapé. Après, ça dépend le handicap de la personne. Je veux pas dire, hein, je connais des personnes en situation de handicap qui ont du travail. Mais c'est un handicap qui se voit pas, quoi. Donc forcément, ça passe mieux. Donc voilà. Alors, on va faire les B. Et les B, c'est ces couleurs.
524. Donc voilà, je sais pas si j'ai été très claire sur ce que je vous ai dit. Mais ouais, les gens sont pas très gentils. Et en même temps, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu. Après, si vous avez des questions, j'y répondrai. Hein, parce que, comme je vous ai dit, cette vidéo, elle va vraiment être brouillon. J'ai pas fait de trame pour vous expliquer le comment, du pourquoi. Et en fait, je voulais vous expliquer un petit peu parce qu'on m'a dit « Ah, mais tu pourrais faire ça et ça comme vidéo, genre préparer une toile ensemble, mettre les sachets dans les petits pots et tout. » Et comme je ne suis pas du tout à l'aise avec le face cam, ce genre de vidéo, en tout cas pas pour l'instant, peut-être un jour, hein, faut jamais dire jamais. Mais ce genre de vidéo de préparation de toile, qu'est-ce qu'il y a encore qui nécessiterait que... Ouais, enfin principalement la préparation de toile. Je le ferai pas avec vous en fait, parce que je ne suis pas à l'aise avec le face cam du tout. Et moi quand je prépare mes toiles, bah, étant donné que je dois me rapprocher vraiment très près de ce que je fais pour voir, bah, je préfère pas faire ce genre de vidéo. Ah zut, je vais pas venir. Je préfère pas faire ce genre de vidéo et pour le face cam c'est toujours pareil, hein, d'autant plus sur internet maintenant. Avec internet c'est d'autant plus facile d'être méchant et les gens sont pas toujours très bienveillants. Donc si c'est pour avoir plein de réflexions sur ah t'as un œil qui part en couille ou excusez-moi de la vulgarité de la chose, hein, mais les gens ils sont vraiment méchants, pour avoir des réflexions dans ce genre là, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de faire du face cam. Peut-être un jour, hein, faut jamais dire jamais, hein, donc peut-être qu'un jour je changerai d'avis et puis je me dirai bon bah allez, au final tu t'en fous de ce que pensent les gens, fais ta vidéo et puis c'est tout, c'est le principal, c'est ce qui compte, fais ce qui te fait plaisir. Mais je pense pas. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos que je vous ferai pas. La présentation de comment je prépare mes boîtes. Oups, bah désolé, j'ai ma lumière qui vient de s'éteindre, ma batterie qui est lâchée. Je vais vous mettre en pause pour rebrancher ma lampe et je vous reprends tout de suite pour que vous voyez mieux. Hop, me revoici, je vais brancher ma lampe, la lampe de mon trépied, elle s'était éteinte. Ma powerbank n'a plus de batterie. Donc du coup la lampe s'est éteinte. Je ne sais plus ce que je vous disais. Je parlais du face cam je crois. Donc ouais, donc je ne ferai pas de face cam. Un jour peut-être, mais là pour l'instant c'est pas mon objectif. Déjà ce qui m'a motivée pour vous parler un peu plus de mon handicap, parce que j'ai vraiment du mal à en parler, parce que étant donné que je ne sais pas comment quelqu'un qui voit bien voit, j'ai du mal à me comparer en fait, donc c'est vraiment compliqué pour moi. Et j'ai trouvé une fille qui est acromate, donc c'est pareil, c'est un handicap visuel, hein. Elle a une faible acuité visuelle, sauf que elle ne voit pas les couleurs. Qui fait des vidéos en fait sans sétif. Tiffany, je te fais des bisous si tu passes par ici. Je vous mettrai son lien, sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, j'ai vu sa façon de parler, sa façon d'être à l'aise avec la caméra et tout. Et je me suis dit, bah pourquoi pas vous expliquer moi aussi mon handicap visuel, ça pourrait peut-être aider à comprendre la façon dont je vois les choses. Mais je me rends compte que j'arrive vraiment pas bien à m'expliquer. Pareil, hein, par rapport, comme j'ai une très faible acuité visuelle, je ne vois pas de loin. Et bon, je vois de près, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à reconnaître les gens en fait. Genre mon conjoint, s'il se lève avant moi, que je sais pas comment il est habillé, je vais le croiser dans la rue, ça se trouve je le reconnaîtrai pas s'il vient pas me dire bonjour quoi. Alors que je lui avec tous les jours. Je sais pas si ça peut être très clair, si ça peut vous aider à comprendre la façon dont je vois les gens. Donc pour les voisines qui habitent par chez moi, je pense à, on sait jamais, hein, Marilyn un jour si je la croise, ou Gwendoline,
ou d'autres, même ne serait-ce que même ma belle-sœur ou une amie que je connais, une amie proche. Si entre guillemets vous me croisez dans la rue, vous me faites un coucou de loin, vous attendez pas à ce que je vous réponde, hein, je vous répondrai pas. Limite vous aurez peut-être un regard bizarre en l'air de dire je perçois quelque chose mais je vois pas ce que vous... Enfin voilà. Mais honnêtement si vous voulez, si vous me reconnaissez dans la rue, venez me dire bonjour directement quoi. Parce que moi je vous reconnaîtrai pas. Hein. Encore plus des gens que j'ai juste vus en photo. C'est pour ça, il y a plein de gens qui peuvent dire ah, elle est mal aimable, elle, on la croise, on lui fait signe, elle nous répond pas ou autre. Mais... Mon conjoint qui a expliqué ça à notre voisin d'ailleurs il y a pas longtemps. Parce que bah pareil, le voisin, s'il dit bonjour, bah, je vais lui dire bonjour, mais sans forcément le regarder, sans... Enfin voilà. Et en fait, visiblement, le voisin croyait juste que j'étais mal aimable en fait. Et du coup, bah, il a compris que non, en fait, c'est juste que moi, je le vois pas. Donc, y a rien de méchant, en fait. Après, si mes voisins pensent que je suis mal aimable, bah voilà, tant pis, hein, je vis pas avec eux. Hein. Mais bon, faudrait que les gens apprennent à savoir que toute personne qui a l'air normale n'est pas forcément... je vais pas dire que je suis pas normale, hein, je suis normale, mais n'a pas forcément toutes ses capacités sensitives. Donc... j'ai l'impression que même encore à notre époque, le handicap, les gens ont vraiment du mal avec. Il faut dire aussi que le nombre d'handicaps visuels, de personnes handicapées visuelles, visiblement, il n'est pas si énorme que ça. On n'est qu'une petite partie. Hein, donc, je ne saurais pas vous dire les chiffres, hein, j'ai pas fait de recherche. Mais... Puis l'inconvénient aussi du handicap visuel, c'est que bon, à moins d'être non-voyant, d'avoir une cale blanche et des lunettes noires, mais sinon les personnes qui sont comme moi, qui ont une faible acuité visuelle, mais qui s'en sortent bien, sans canne, sans autre aide, bah c'est compliqué de se rendre compte que la personne que vous avez en face de vous, elle a un handicap visuel. Combien de fois on m'a dit ah bah j'aurais pas cru en fait que tu voyais pas très bien ou bah ouais mais c'est parce que quand je suis dans des lieux que je connais, bah j'ai tous mes repères donc bah voilà quoi, je fais comme si normal quoi, dans la normale. Donc du coup on va pas forcément voir que j'ai un handicap visuel et que en fait je vois pas très bien quoi. C'est ça qui est compliqué aussi. Combien de fois je me suis dit mais en fait faut que je me fasse tatouer un petit logo pour dire que j'ai un handicap et que voilà quoi. Parce que les gens ils ont pas de respect quoi. Je me suis pris plusieurs réflexions parce qu'on s'était garé sur les places handicapées. Alors que j'ai la carte handicapée, hein, la carte de stationnement. Mais non, comme je ne suis pas en fauteuil, ben, intelligemment, hein, quand on n'est pas en fauteuil, on n'a pas à se mettre sur les places handicapées. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, peut-être qu'un jour, les gens, la mentalité évoluera, hein, on verra bien. Qui vivra vivra, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Je pense qu'un jour, il faudrait que je vous fasse un petit imprimé pour vous montrer pour que moi je sois bien à l'aise, comment dire, installée comme vous en fait, vous montrer la taille de l'écriture en fait qu'il faudrait que j'ai pour que je puisse me mettre bien droite pour lire une feuille en fait. Ça serait rigolo de vous montrer ça, vous montrer la comparaison entre votre Arial 11 ou 12 et moi mon Arial en 25-30 si c'est pas plus. Ça pourrait être bien que je vous montre ça un jour. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, bah ça va, je le vis plutôt bien mon handicap. Hein. Ce qui me gêne, c'est que je suis pas du tout autonome dans mes déplacements en fait. Je prends pas le bus, je prends pas le train, je prends rien toute seule quoi. J'ai même du mal à sortir de chez moi toute seule. Donc, ça, franchement, c'est vraiment ça qui me gêne en fait. De pas pouvoir, combien de fois je regarde des vidéos et les filles elles disent ah bah je suis allée à Action et tout. Dans ma tête, je me dis si je pouvais aller à Action comme ça, oh tiens, j'ai envie de sortir, je sors. Genre là, mon conjoint il travaille.
bah hop, enfin là les magasins sont fermés, mais juste si comme ça, si je pouvais me dire, ah bah allez, je prends ma fille, on va se faire une promenade, on va aller genre à Action, Babou ou autre. Ça j'aimerais bien, mais voilà. Plus tard, je pense que la seule activité que je pourrais faire avec ma fille toute seule, c'est aller au zoo, parce qu'on a un zoo pas loin de la maison. Donc je pourrais lui dire, viens, on va au zoo, se balader un petit peu. Je pense que ça, ce sera dans mes cordes. C'est déjà pas mal hein, d'emmener un enfant au zoo, mais bon. J'aimerais bien aussi faire les magasins comme tout le monde. Et comme je n'ai pas un entourage, je ne suis pas entourée, bah du coup je reste chez moi. Et puis voilà, je prends mon mal en patience. Peut-être qu'un jour je me ferai une très très bonne amie par chez moi qui aura le permis et qui me dira, viens, on va aller faire les courses, on va aller faire le magasin, ceci, cela, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, j'ai ma meilleure amie qui habite un peu en dessous de Paris et qui de toute façon n'a pas encore le permis. Et mon cercle se restreint ici. Voilà. Donc, j'ai une autre copine hein, sur là où j'habite, mais bon, pareil, elle n'a pas le permis. Donc, ben, on reste toute seule à sa maison et on attend que ça passe. Pour ça, quand j'ai découvert le DP, j'étais vachement contente. Je me suis dit, ouais, cool, une activité pour m'occuper. En plus, à la fin, bah, c'est gratifiant. On voit une image qu'on aime bien et comme ça, tout en diamant. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai commencé ça au mois de septembre et d'avance en stock, j'en ai 68, je crois, si c'est pas plus. Donc voilà. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, j'espère que ce sera pas trop long. J'espère que je vous ennuie pas non plus. Hein. Vous avez le droit de ne pas aimer, mes vidéos. Hein. Comme je vous disais, là j'ai plus de unboxing. Enfin, j'ai recommandé quelques trucs, donc je sais pas si je vous montrerai en unboxing ou pas. Mais sinon, je n'ai plus de vidéos d'avance sur ma chaîne, donc les vidéos seront longues à arriver. Je ne laisse pas tomber la chaîne pour autant, hein, je vous le dis, je suis là. Mais je serai plus longue. D'autant plus que là, en plus, je suis sur une toile en 50 par 70, que je vais mettre du temps à faire. Et sur celle-ci, comme sur les quelques précédentes que j'ai faites, j'ai envie de vous faire une vidéo toile de A à Z. Donc du coup, bah, cette vidéo, elle arrivera début juillet, je pense. Mi-juin, début juillet, ça dépendra de quand je termine la toile. Donc, je vais essayer de vous faire des petits vlogs hein, si j'ai des choses à vous dire. Mais bon, je vous promets rien parce que je sais jamais trop quoi dire en vlog. En plus là, j'ai vraiment l'impression que c'est brouillon tout ce que je vous ai raconté. Donc je suis pas douée pour parler toute seule à ma caméra. Voilà. Et puis je vous le répète, hein, ça sert à rien d'attendre que je fasse des concours parce que j'en ferai pas. Peut-être plus tard, peut-être un jour aux 1000 abonnés si je les atteins un jour, mais bon, vu comment c'est parti, ça m'étonnerait. Parce qu'entre les gens qui s'abonnent un jour et se désabonnent le lendemain, bah, mon nombre d'abonnés n'augmente pas beaucoup. Mais voilà, je ne ferai pas de concours pour l'instant. Ça me fait toujours doucement rire parce que je vois des personnes qui ont commencé qui ont ouvert leur chaîne après moi. Tant mieux pour ces personnes, hein, mais elles ont plein d'abonnés. Bah oui, mais bon, aux 100, 200, 300, 500 abonnés, elles font des concours tout le temps. Donc forcément, ça attire les gens. Faut pas croire, hein, les gens sont là pour l'appât du gain. Hein. Ça reste... Il y en a qui sont là et que c'est tout à fait bienveillant, mais t'en as d'autres qui sont là juste pour dire ah, il y a un concours chouette, je vais participer. Et il y en a qui attendent que ça, il y en a qui font la pêche au concours et rien d'autre, quoi.
Donc voilà, moi je ne ferai pas de concours. Et puis, bah, tant pis. Hein. J'ai envie de dire qui m'aime me suivre, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes réseaux. Et je me répète, qui m'aime me suivre. Après, tant pis. J'espère que vous voyez bien ma pose de diamant, parce que comme je vous le dis, je suis droitière et là vous êtes à ma droite. Donc je sais pas si vous voyez grand chose. Je pense plus tard, faut que je vois si j'ai la place et comment m'organiser aussi. Pour vous montrer comment je garde mes toiles en stock et mes toiles terminées. Et aussi ma façon de ranger les diamants que j'ai en trop. Peut-être vous faire une vidéo sur ça, mais je sais pas trop comment m'organiser. C'est pareil pour vous montrer comment je range les diamants qu'il y a en trop. Il faudrait que je fasse limite une face cam et j'ai pas du tout envie, donc faut que je vois, que j'essaye de voir comment je peux m'organiser pour vous montrer ça sans forcément me montrer à la caméra. Donc je vais voir, j'y réfléchis et puis je vous dis de toute façon vous serez informés. Hein. Hop. Sinon, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Je pense. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur mon Facebook ou Instagram. Je vous mets les liens en barre d'infos comme à chaque fois. Je vous mettrai la chaîne de Tiffany aussi si ça vous intéresse. Elle dit pas mal de choses qui concernent les malvoyants en général. Hein. Elle parle pas que de son achromatopsie. Hein. Donc, si vous voulez, entre guillemets, comprendre un peu mieux ma façon de voir, je pense que allez voir sa chaîne. Elle explique pas mal de choses, ne serait-ce que sur le regard des gens, sur les réflexions qu'on peut avoir. Elle est vraiment bien, sa chaîne. Je vous mettrai le lien. Hop. Sinon, bah, ça m'a pas empêché d'avoir une fille. Hein. J'ai une petite fille qui va avoir 2 ans le 28 et qui va très bien. Je me débrouille bien. D'ailleurs, le fait de l'avoir, ça a aiguisé un peu plus mes sens parce que tout le monde sait qu'un bébé, c'est rapide. Il faut avoir des réflexes quand on a un bébé. Hein, donc, il a pas mal aiguisé mes sens. Même si je vous avouerai que ça lui arrive des fois de tomber ou je suis la première à aller voir parce que je me pose la question, est-ce qu'elle saigne pas, est-ce que ça va? Alors que d'autres parents, de loin, ils verraient que leur enfant va bien, donc c'est tout. Moi non, faut que j'aille voir, sinon dans ma tête je ne serais pas rassurée à me dire est-ce que ma fille va bien. Mais à part ça, ça va, je gère. On se complète toutes les deux. En plus, visiblement, elle a l'air de voir très bien, parce qu'avoir tous les petits trucs qu'elle voit, ça me fait halluciner. Voilà. Ah, je voulais en revenir aussi à mon histoire d'imprimante 3D. Ce que je vous partage sur Instagram ou sur mon Facebook perso, s'il y en a qui sont sur mon Facebook perso. Des petits personnages, des petites figurines, des trucs que mon conjoint fait avec l'imprimante 3D. Mais je vous le redis, hein, je ne fais rien pour vendre. On n'a pas acheté l'imprimante 3D dans le but de vendre. Nous, c'est pas du tout notre but. On a acheté l'imprimante 3D dans le but de se familiariser avec et après de faire une prothèse. En fait, notre fille a une agénésie. Et du coup, avec le temps, on voudrait lui faire une adaptation pour son vélo. Pour dire qu'elle soit droite quand elle prend son vélo ou sa trottinette. Pour pas qu'elle se fasse mal au dos. Et ensuite, par la suite, si elle nous le demande, si elle le désire, lui faire une prothèse.
On n'a pas du tout acheté l'imprimante dans le but de se faire de l'argent pour ouvrir une boutique Etsy ou autre, pour vendre je ne sais quelle tablette, quelle barquette ou autre. C'est pas du tout notre but. D'ailleurs, je me dis que si toutes celles qui ont des imprimantes 3D se mettaient à l'impression de prothèses, il y aurait plus d'enfants qui auraient la chance d'avoir une petite prothèse en 3D pour les aider. Que ce soit jambes, bras, mains ou n'importe quoi. Mais bon, on va pas refaire le monde. Hein. La plupart des gens font ça pour l'appât du gain et voilà. Mais bon, on sait jamais, hein, si par hasard ça vous intéresse, hein, il y a l'association Inable qui recrute entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez une main test à faire pour pouvoir rentrer dans l'association et après vous pourrez fournir des prothèses aux enfants, fournir gratuitement des prothèses aux enfants. Et rien que de voir le bonheur dans les yeux des enfants, franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. J'essaierai de vous trouver le lien, ne serait-ce que le lien du groupe Facebook de l'association Inable. Désolée de mon accent. Voilà, donc c'est pour ça. C'est principalement pour ça qu'on a acheté l'imprimante 3D pour notre fille. Voilà. C'est pas du tout pour vendre des barquettes ou autre. D'ailleurs, ce qui serait bien aussi, c'est que les gens soient moins égoïstes et partagent leurs fichiers. Ne serait-ce que les mettre sur les sites à vendre 3 ou 4 euros ou même 2 euros. Enfin, plutôt que. Je vous reprends, désolée, ça a coupé. J'étais en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure en fait. Donc voilà. Donc moi qui vous disais que c'était brouillon, moi ça risque d'être encore plus brouillon puisque j'étais en train de vous parler dans le vide. Donc j'ai regardé vite fait ce que j'étais en train de vous dire en dernier, mais honnêtement je me souviens plus de ce que je vous ai déjà dit dans la vidéo ou pas. Enfin, j'ai une petite mémoire. Donc je vous disais c'est vrai que les fichiers 3D ce serait bien, ce serait gentil de les partager, quitte à les mettre, même à les mettre payant quelques euros sur les sites Cult ou Thingiverse, mais au moins les partager quoi, parce que comme ça si les gens ont envie de les faire chez eux de la couleur qu'ils veulent, comme ils veulent, ce serait plus pratique. Enfin après je dis ça mais bon, je sais très bien que les gens ne le feront pas, mais voilà, je propose, c'est tout. Sinon je vous disais quoi du coup je sais plus ce que je vous disais donc, je sais que je râlais encore. Ouais, parce que il y avait Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui parlait du dropshipping. Et du coup, ça m'a fait penser au fait que bah ouais, en fait, ouais, le dropshipping il est partout. Les gens qui achètent sur AliExpress qui revendent en disant que ça vient de France, on sait très bien que c'était pas vrai. Genre, j'ai été tombée sur un site. En fait, la personne, elle précisait bien qu'elle recevait le DP en 10 jours, qu'elle vérifiait et qu'après, elle vous l'envoyait. Donc, en gros, pour vous, vous le receviez au bout de 3 semaines, 1 mois, quoi. Mais cette personne-là, elle vendait le DP 3 ou 4 fois plus cher que sur AliExpress. Alors que, sachant que si on sait qu'elle le reçoit en 10 jours, c'est que déjà, elle n'en a pas en stock chez elle. Et qu'en plus, ça vient d'AliExpress ou de Wish ou autre, quoi. Et on sait très bien que sur ces sites-là, ça coûte pas une sacrée fortune quand même. Et donc ouais, ça m'avait un peu dégoûté de voir ça, donc je me suis dit bon bah déjà des DP chez cette personne-là, j'en commanderai jamais. Et ensuite j'ai vu aussi ce qu'il y en a qui font. Bon, tant mieux, hein, s'ils arrivent à les vendre, tant mieux pour eux, hein, mais en fait j'ai vu il y a des personnes qui achètent des gorgeous ou autres petites toiles en 20 par 30, 30 par 40, on sait très bien qu'elles coûtent pas cher, qu'elles coûtent moins de 5 euros. Elles les achètent, elles les mettent en vente 10, 12 euros, voire plus. Et elles prétextent que, en gros, les gens ils achètent parce que ils sont contents, au moins ils les ont 2-3 jours, alors que sur AliExpress, il faut attendre. D'où le prix. Mais enfin, moi personnellement, après, tant mieux si elles les vendent, hein, tant mieux si ces personnes arrivent à vendre leur toile.
Mais moi personnellement je préfère mettre 3-4 € dans une toile, attendre un mois pour la recevoir, que de la payer le double, le triple ou le quadruple, sous prétexte que je l'aurai 2-3 jours après. Après c'est juste mon opinion. Mais je trouve que c'est un petit peu profiter des gens, quoi. Moi quand je suis pressée que je veux une toile, je l'achète sur Amazon. Je sais que sur Amazon, si j'ai un souci avec la toile, je la renvoie et ils me remboursent. Alors que là, en prenant sur Vinted, j'ai déjà entendu des gens qui sont embêtés avec Vinted. Alors, enfin après tant mieux si ces personnes arrivent à vendre, hein, mais je trouve que c'est un petit peu profiter des gens. Voilà, c'était mon petit... Pas un coup de gueule parce que bah, je m'en fiche, moi j'achète pas. Hein. Puis les gens sont libres de se faire avoir s'ils veulent. Hein. Et voilà, c'était juste pour signaler ça. Après je vous disais aussi, il me semble que... Ouais, si vous avez vraiment envie de bien comprendre ma façon de voir, ma façon de vivre les choses, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo. Il y a Tiffany de la chaîne Sensitif qui explique bien en fait. Bon, elle parle de son achromatopsie. Moi je le suis pas acromate. Mais par rapport au regard des autres, ou il y a pas mal de vidéos dans lesquelles il y a pas mal de ces vidéos dans lesquelles je me retrouve. Donc je me dis que si vous voulez comprendre moi ou ne serait-ce n'importe qui d'autre, hein, peut-être que vous connaissez d'autres personnes malvoyantes dans votre entourage, hein, c'est possible. Hein. On n'est pas que 2-3 dans la France non plus, mais ou dans le monde, mais voilà. Allez faire un tour sur sa chaîne, franchement, elle est bien, elle explique bien, elle est dynamique et tout, et ouais, franchement, elle mérite le détour sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous l'ai déjà dit, ça c'est sûr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, et puis voilà, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Bon, elle a vraiment pas besoin de moi pour avoir des abonnés, hein. J'ai vu le nombre d'abonnés qu'elle a. Mais juste, c'était ma petite chaîne coup de cœur du moment. Je suis tombée dessus par hasard, elle a fait de la pub sur le groupe de déficients visuels où je suis. Et je suis allée voir et ouais, ça, elle a vraiment été un coup de cœur. Donc j'aime beaucoup ses vidéos. Et franchement, je me retrouve dans pas mal de ses vidéos par rapport à mon vécu, mon expérience ou autre. Et ouais, je vous conseille d'aller y faire un tour. Voilà. Sinon, je sais plus si je vous l'avais dit ou si ça a coupé par rapport au fait que j'avais hâte que les magasins réouvrent. Parce que je dois aller chercher des vêtements pour ma fille. Je dois aller chercher des vêtements, des chaussures. Je dois lui acheter une boîte aussi pour ranger ses jouets. Je sais, je peux commander, mais bon. Ça fait très longtemps que je suis pas sortie, moi, avec le confinement. Même avant le confinement, je me suis auto-confinée avec ma fille. Avec mon conjoint qui va faire les courses et qui va travailler. Donc, et comme on a des travaux à faire à la maison aussi, c'est pas évident non plus de sortir et de faire les travaux. Et comme je peux pas, enfin, je ne sors pas seule. Et que je n'ai pas de gentils amis ayant le permis dans mon entourage qui seraient d'accord de venir me conduire ou de faire des petites sorties avec moi. Et bien voilà, je me débrouille toute seule. Donc je commande, mais bon, c'est vrai que des fois c'est bien d'aller faire les magasins, ça change un peu les idées. Et puis c'est bien de voir les choses qu'on veut en vrai, quoi. Quand on a l'occasion de voir ce qu'on veut en vrai, c'est bien, quoi. Voilà, voilà. Je vais quand même vérifier, voir que ça tourne, parce qu'en fait, ça fait la deuxième fois que je la retourne, cette partie-là, parce que la première fois, j'étais en train de vous parler encore, et en fait, mon téléphone n'enregistrait pas, parce que j'avais plus assez de batterie et que mon chargeur ne chargeait pas, visiblement. Donc, j'ai dû débrancher mon téléphone pour le rebrancher ailleurs, attendre un moment, et vous faire la vidéo. Donc, en gros, ça fait 2 fois que je tourne cette partie de vidéo. D'où le fait que ça risque d'être vraiment brouillon. Et que mon DP entre-temps a avancé. Et là, visiblement, ça tourne. Donc, c'est bon. Oups, je vous ai un peu bousculé. Désolée. Donc, voilà. Donc, je vous disais aussi que là, nous sommes le 10 mai. Que j'ai commencé cette toile le 2.
que je devrais peut-être avancer un peu plus vite dans la mesure où j'ai changé l'emplacement de mon bureau et que là je suis vraiment bien installée, donc je suis plus à l'aise. Donc bah, j'ai moins mal partout en fait. J'avais l'autre côté, j'étais tordue en fait. J'avais pas la place pour mettre mes jambes en dessous du bureau. J'ai un bureau en coin en fait. Et l'autre côté, il y a les tiroirs là où j'étais installée avant. Et j'avais pas la place pour mettre mes jambes en dessous du bureau. Du coup, j'étais tordue. Et bah, c'est pas grave quoi, ça me faisait mal aux jambes, au dos. Alors que là, bah, je suis bien installée. Donc je vais pouvoir avancer un peu plus vite. Ça va être bien. J'aimerais bien, bah, pas la terminer rapidement parce que je sais très bien que je suis partie pour au moins 1 mois et demi là-dessus. Mais ouais, j'aimerais bien la terminer rapidement parce que bah, j'ai plein d'autres toiles en stock, hein, je vous l'avais dit. J'en ai environ 68, sachant que j'en ai recommandé 2. J'ai commandé 2 persos. Et d'autres, il doit m'en rester 74, je crois. Du coup, ou 73. Donc là, je pense que je vais vraiment arrêter d'en acheter. À chaque fois, je dis ça, mais à chaque fois, j'en rachète. Et il faut vraiment que j'arrête d'en acheter pour pouvoir avancer sur mon stock. Et voilà quoi. Et enfin, celles que j'achète, là, les nouvelles que j'achète, je les prends en petit. Parce que j'ai plus envie de faire de grandes toiles. Je dis pas que j'en referai plus, hein, j'en referai sûrement des grandes, mais là pour l'instant, j'ai plus envie de faire de grandes toiles. Donc je pense que je vais max 40-50, ce sera bien. Au-dessus, je pense que je vais arrêter. Enfin, je vais faire celles que j'ai, hein, parce que je les ai achetées, j'en ai en perso, je les ai achetées, je vais les faire. Hein. Mais les prochaines, non, les prochaines, je les prends en plus petit. À moins que j'ai vraiment un coup de cœur sur une image et que je me dise, ouais, il faut que je la prenne. Hein. Mais dans tous les cas, max, je ne prendrai pas au-dessus de 50-80. Pour les mettre dans ma pochette à dessin. En 50-80, c'est... ouais. Non, pas 50-80. 50-70. Parce que c'est une 52 par 72, ma pochette à dessin. J'en ai 2 de pochettes à dessin, hein, mais bon, l'autre c'est une 60 par 80, je crois. 81, je sais plus. Et bon, j'ai pas envie de faire de grands épées comme ça. Donc je me cantonne à 50 par 70. C'est bien. 50 par 70. Bah, comme celle-ci en fait. 50 par 70, c'est bien. Et de préférence en paysage, parce que faire les 50 par 70 en portrait, ça va me faire galérer. Je pense que je vais bien galérer. Par rapport à mon téléagrandisseur et au fait de l'avancement de la toile, je sais pas où je vais la faire tomber la toile. À moins que je la commence par le bas et que je finisse par le haut. Mais j'ai jamais fait cette façon-là et je sais pas si ça me plairait de commencer par le bas et finir par le haut. J'ai toujours été dans l'ordre de l'image en fait. Moi je commence en haut à droite. En haut à gauche, pardon. Je commence toujours en haut à gauche mes toiles. Donc je sais pas si ça me plairait de commencer en bas. Même en bas à droite, hein. En bas à gauche, hein, mais je sais pas si ça me plairait de faire ça. Donc je verrai. Dans tous les cas, j'en ai en portrait de cette taille, donc il va falloir que je les fasse, mais ouais, je verrai le moment venu. Déjà là, comme je suis au bord du bureau, j'ai dû mettre une pince à ma tablette pour dire que mon DP ne se sauve pas. Sinon mon DP glisse, donc c'est pas pratique. Surtout quand je fais une vidéo que je tiens pas le DP, c'est pas pratique du tout. Ah bah oui, pour ça je suis partie trop loin. Ok. Je suis en train de voir en même temps, j'ai dépassé ma zone que j'avais délimitée, c'est pour ça. Hop. Bon bah moi je vais poser ces derniers diamants avec vous. Parce que là déjà tout à l'heure j'étais à 47 minutes quand ça a coupé, donc là je pense qu'on doit avoir dépassé les 1 heure. Ce sera mon premier gros vlog. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon. D'autant plus que mon téléphone a coupé, donc j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, puis que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et j'y réponds en général. Ou je vous mets un petit cœur, mais je les lis dans tous les cas, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications parce que comme je vais pas mettre beaucoup de vidéos, bah, si vous voulez suivre mes avancées ou quoi, mettez la cloche des notifs, hein, vous saurez où j'en suis. Et puis partagez ma chaîne, ce serait gentil. Et puis voilà quoi. Je suis aussi sur... je suis un peu plus active sur Instagram et Facebook. Dans la mesure où je poste des photos de mes avancées de toile et autres. Que sur YouTube. Mais je vous le dis, hein, je vous le redis encore, j'abandonne pas ma chaîne. Hein, je me suis lancée sur YouTube. Je vais continuer, c'est juste que là, j'ai plus de unboxing à faire. Et puis je suis sur une grande toile. Donc voilà. J'essaierai de vous faire des petits vlogs quand même, comme ça, on sait jamais si j'ai des choses à vous dire. Avec le temps, c'est ce que je disais au début, que j'arriverai pas, mais bon, avec le temps, on s'habitue à parler à la caméra comme ça, enfin à la caméra, à mon téléphone. Donc je pense peut-être vous refaire d'autres petits vlogs si vraiment j'ai des choses à vous dire. Et puis ma FAQ elle est toujours dispo hein, sur Instagram ou sur ma page Facebook si vous avez des questions ou même là en commentaire, hein, je répondrai en commentaire ou je les garderai pour répondre dans une prochaine vidéo. Ça peut être bien aussi de poser des questions et pour alimenter les vlogs, ça peut être bien d'alimenter les vlogs avec les questions. Comme ça je fais les réponses et puis ça comble les meubles. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Voilà. Bon, je vais poser mes 2 derniers diamants là. Et puis... Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!